on a un quartier qui est assez heureux de vivre. Il est ludique. On a beaucoup d'espace vert. Il est sportif. Nous avons fait un tournoi de foot. Peut-être que dans quelques temps, on aura aussi le golf. Il est bucolique avec les bars. Et puis, il est médicalisé avec le Lanotte. Alors, à propos du Lanotte, je pense aux anciens. Et nous avons une centenaire dans le quartier que nous aimons bien. Et j'aimerais que vous puissiez la surveiller de près, lui faire des traitements cosmétiques qui conviennent. Je veux parler de la ferme. Vous savez que c'est une dame qui a plus de 120 ans, qui a eu un premier prix de beauté, puisqu'en 93, je crois, on avait gagné le premier prix national de restauration de l'habitat local. Et on essaie de l'entretenir du mieux que l'on peut, mais nous avons besoin de vos pères. Et des services techniques. Je ne veux pas dire que jusqu'à présent, elle a été oubliée, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire des rappels. C'est comme la vaccination. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et je suis très heureux de vous avoir parce que nous allons remettre des trophées sportifs. Nous avons eu cet après-midi un tournoi qui a opposé les équipes de Wave à celles de notre quartier. Il faut dire que Sauvagnac n'a pas été les plus brillants. Bon, disons qu'on est plutôt vers la sortie. Mais enfin, bon, c'est déjà bien d'avoir un terrain, c'est déjà bien de pouvoir jouer au football toute l'année et à toute heure. Et ça n'a pas de prix, c'est quelque chose d'extraordinaire. La deuxième activité de l'après-midi, ça avait été des structures gonflables, comme vous en avez pour les fêtes de Dax, et ça a eu un succès énorme. Je n'ai jamais vu autant de gosses dans le quartier. Voilà. Monsieur le maire, je vous passe le micro et nous remettrons les trophées aux sportifs. Bien, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, apparemment le quartier de Sauvagnac est un quartier heureux. Mis à part cette centenaire qui n'est pas trop mal en point, je crois que la présence ici de toute cette population qui est des plus jeunes aux moins jeunes démontre que c'est un quartier plein de vitalité. C'est un quartier, vous l'avez rappelé, qui a la chance d'accueillir toutes les catégories de population, depuis un habitat social de qualité, même si lui aussi a vieilli et aura besoin d'un petit lifting. On a déjà commencé, me semble-t-il, avec les balcons qu'elle avait bien besoin. C'est un quartier qui accueille aussi un lotissement résidentiel de qualité, qui lui aussi en son temps, c'était du temps du Super Dupin, avait été un des premiers quartiers lotissement communal et quartier reconnu pour sa qualité environnementale. C'est un quartier, vous l'avez rappelé, qui accueille des personnes âgées, certaines en milieu médicalisé, et c'est un quartier qui accueille aussi la base des salades, donc quartier actif économique. Alors le projet de golf, eh bien, il est au stade embryonnaire. Je pensais qu'il était plus avancé que ça. En réalité, nous en sommes encore tout à fait aux prémices d'un projet de golf. Nous verrons bien ce qu'il peut avancer. Vous savez que c'est un projet privé dans lequel la ville apportera son soutien à la mesure de ses obligations, puisque c'est une initiative privée et nous avons assez peu de marge d'intervention. Ensuite, s'agissant des travaux nécessaires ou sur le quartier ou sur la maison de quartier, je vais me retourner vers certains employés municipaux et non des moindres, puisque vous avez aussi la chance d'avoir ici l'ingénieur responsable de service technique Jean-Louis Bellegarde, qui est un habitant du quartier, et vous avez aussi, je viens de le croiser il y a un instant, le responsable des espaces verts, Noël Lassalle-Carrère, qui habite par là. Autrement dit, le quartier, et particulièrement, je salue l'arrivée de Mme Bonjean, toute nouvelle emploi. Bonjour, chers collègues. C'était à 19h, oui, à 19h30. Donc, je peux vous dire que ce quartier, qui est un quartier, effectivement, je crois, très désagréable, s'il y a des doléances, elles seront particulièrement entendues parce que vous avez des élus du quartier, André Drouin qui habite tout près, Henri Joubard qui habite également tout près, Francine Sanson non loin. Donc
3, oui, c'est quand même la rue du Général Leclerc, c'est le château d'eau, c'est pas loin. Donc 3 élus dans le quartier, c'est beaucoup. 2 employés cadres de la mairie pour l'aspect technique et l'environnement, ce n'est pas mal. Donc je crois que vous serez entendus pour toutes les doléances. S'agissant de la maison ferme, qui est une superbe bâtisse, effectivement, je crois qu'on peut tous se réjouir qu'elle ait été préemptée et réhabilitée. S'il faut y faire quelques travaux, bien sûr que nous les ferons, parce que nous voulons garder ce bâtiment de qualité et nous voulons que le quartier puisse l'utiliser dans de bonnes conditions. Ceci étant, vous ne le savez peut-être pas, mais de tous les quartiers, et je ne le dis pas trop fort parce qu'il va faire des jaloux, vous êtes un de ceux qui bénéficient des avantages les plus importants en matière d'aide pour les fonctionnements, aussi bien en subvention qu'au niveau de la prise en charge de l'électricité, du chauffage, du téléphone, et je sais que certains en sont un peu jaloux. Donc je serai peut-être amené à rechercher le fonds d'équité. Nous verrons bien sur quelle forme. En tout cas, cette occasion est donnée de rencontrer les habitants, après je voudrais dire bien sûr une bonne fête de quartier, et à vous, Monsieur le Président, et à tous ceux qui font vivre cette association. Je vous souhaite bien sûr pleine réussite dans ces fêtes, et plus généralement dans l'animation que vous conduisez tout au long de la vie. Merci et bonne soirée. Merci, je ne veux pas ouvrir de politique pour la maison, mais dont nous parlerons du contrat. Il faut qu'on remettions les trophées. Alors on va commencer par l'entraîneur. Allez, jeune homme.